Bonjour, on est vous allez bien. Ici on est de retour pour les séances motus. La dernière fois qu'on a fait, je pense que c'était Merman de mémoire. Parce que ça va non, il y a eu celui avec la fausse dans la main. Ah, Trap Joe. Trap Joe qui a eu. Très très beau. Et puis ensuite, oui, après je pense qu'on a eu un creux. Ouais, donc alors derrière moi ici pour tout ce qui est Winterhead, collection à 5ème. Le Skeletor était sorti en 2024 à la base, mais reporté presque d'un an ici en Europe pour des raisons obscures. Et celui-là mis en précommande il y a un an et sorti à l'heure. Donc on a eu le A5ème. Enfin non, même ça c'est du A6, non c'est. Je confonds. A5, le Skeletor A6 celui-là. Plus petit. Bon en tout cas, le Skeletor avec Panther est à l'heure. Donc déjà c'est une belle surprise. Limité à 500 pièces au monde, pratiquement sold out partout. Nous il reste une dernière pièce qui est juste devant vous, après c'est fini, le fournisseur a tout vendu, etc. Et franchement pour 1209 €, c'est pas volé. C'est pas volé. Vraiment, c'est une super belle pièce. Alors, il y a beaucoup de choses à dire en positif dessus, parce que franchement, Tutorial est un fabricant où je me rappelle que malheureusement, sur la licence d'essai, c'est compliqué par moment. Je trouve. Il y a des trucs des bons. Il y a des trucs vraiment bien, il y a des trucs vraiment très mauvais au niveau de la pâte de peinture. Sur Motus, ça s'inscrit hyper bien. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a ce côté vintage et en même temps New Age dessus. C'est ça. On commence juste avec la tête déjà de justement ce Skeletor qui est juste magnifique. On a un côté très rétro, mais avec de la texture sur la capuche qui est bien apportée. Le jaune utilisé pour les ossements est hyper propre. Le jaune, mais jaune. Verdâtre, Ouais. côté vieux, maléfique Ouais, c'est ça. et magie. C'est réellement ça. Vraiment, le tout est super bien travaillé. Après, vous arrivez justement sur cette capuche qui est bien texturée, qui a ce côté tissu. Il y a une limite mix média. Mais pourtant, c'est marrant, c'est que c'est pas du tout la même tronche qu'avec le buste Tyrell. Ça, et ça n'a pas du tout la même tronche qu'on va avoir sur le A5ème moderne, comme j'appelle ça. Ouais. Donc, non, franchement, c'est incroyable. Ensuite, dans son bras droit, son fameux sceptre de tête de bélier, qui là, du coup, qui donne pas mal de pouvoir, etc. Très leader, puisqu'il verve à l'avant, il le pointe, c'est son arme principale qu'il a à la base. En métal. Ah. Et vraiment super cool, il prend vraiment toute la portion et je trouve que ça lui donne un air encore beaucoup plus conquérant par rapport à Iman qui a un bouclier et une épée. Et vice versa, du coup du bâton, vous avez donc l'épée très similaire à celle du coup d'épée du pouvoir, du crâne ancestral. Elle qui était en PVC. Ouais, ça en PVC, mais surtout qui est hyper belle. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas. Ouais, voilà, le métal, la peinture utilisée pour l'arme en PVC et en métal. Il n'y a pas de dénotation. Ça colle bien, on a un côté vraiment. Ici au TLM, on avait exposé par exemple la vitrine Motus. Le joueur a le même style. Ouais. Bah ouais, d'accord, ouais, c'est ça. On retrouve le jouet en version. Tu sais que c'est con, mais je repense du coup à la X-Men Colossus et Wolverine. J'aurais trouvé cool que ce soit une boîte vintage où tu sais, t'as pas encore Skeletor qui sortent pour se battre. L'idée était géniale. Je viens d'y penser moi en disant, tu sais, même un Iman qui déchire son plastique et qui est comme ça en avant, genre, tu sais, on démarre. Est-ce que les gens achèteraient ça? Là, imagine, t'aurais. Enfin, moi, je trouve le délire hyper bien, mais est-ce que la clientèle serait prête à acheter un truc comme ça? Ouais, je pense bien. Moi, je serais chaud. Déjà, celui-là, Skeletor, je trouve super cool. Là. J'ai jamais acheté le buste parce que je vois pas l'intérêt. Mais en même temps, moi, dans la collection. Ouais, mais moi, dans un jeu de rôle, ça pourrait le faire, tu vois. Oui. Tu vois, c'est super cool. Ensuite, tout le travail du corps, du musculature et costume est super cool. On reprend vraiment le jouet d'époque qu'on a, puisque là, vous avez du coup son fameux petit plastron, etc. qui met avec son œil rouge. C'est ça. Et puis la musculature bleue, on voit aussi le ridicule d'époque dans le sens que vous avez tous sa musculature bleue et son corps bleu, mais ses gants sont bleu clair. En fait, j'ai remarqué qu'ils avaient des gants en fait. Pour moi, c'était sa peau, mais c'est parce que la statue me permet de me rendre compte ça. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, le bleu est vraiment un peu plus clair. C'est ça, légèrement. C'est trop léger. Donc du coup, ça fait le truc ringard. D'époque, voilà. Ouais. Avec ses griffes, etc. Donc vraiment génial. On redescend aussi sur sa petite jupette en poil, ainsi que ses fameuses, justement, jambes avec des pattes griffues, genre gargoyles. Alors j'ai toujours cru qu'il avait des pieds normaux. Voilà, donc en fait c'est clairement pas un humain, il a juste le corps d'un humain là, le reste on bat les couilles. Ouais. Mais super beau, les pièces d'armure sont bien peintes et encore une fois, c'est bête à dire, on voit quand même qu'elle a légèrement prime au-dessus. Je trouve que la Iman était super belle, mais celle-là je trouve que. Alors peut-être parce qu'on a plus de préférence Skeletor que pour Iman, mais je trouve que la couleur. Iman était déjà je trouve incroyable, mais Skeletor est encore mieux. Mais je pense qu'il y a les couleurs aussi qui aident parce que c'est des couleurs qu'on les êtres humains apprécient en vrai. Ouais, le bleu, le mauve, machin, d'accord. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment une belle couleur. Ensuite, vous avez forcément en dessous Panther, donc son monture. Incroyable. Il est magnifique. C'est parce que là, sincèrement, on n'aura pas l'occasion de le faire, mais on a un client qui va nous passer du coup ces statues-là pour une future expo, jouer, machin, etc. Et en fait, on a le Iman disponible, mais on ne peut pas le récupérer maintenant, faire la review. Mais j'aurais vraiment voulu avoir le versus. Mais bon, j'essaie. En plus, je vois bien la vitrine incroyable parce qu'on va avoir tout à disposition. Et deux bustes, etc. Dans celle-là.
Ça peut bien donner. On met le faux château. Le château au fond. Wow. Incroyable. Donc voilà, donc le Panther pour revenir, du coup une mâchoire bien développée, une créature très agressive, pas avec le masque, pas avec le casque, parce qu'il a un casque aussi de temps en temps, etc. Là ils l'ont utilisé uniquement en décasqué. Le tigre en question, la panthère est vraiment extraordinaire, la dentition, la langue, les yeux jaunes perçants, et ensuite tout son pelage mauve, avec des tons mauve clair et mauve foncé pour donner vraiment cet effet de pelage. Forcément qui est vivant, et la posture qui est vraiment la parallèle de celle du coup du Battle Cat, qui est parfaite. Franchement le seul montage à faire c'est la queue à l'arrière, mais sinon la monture et tout tient, et c'est ça qui est impressionnant, tout tient uniquement là. Comme le encore une fois, tu imagines tout le poids qu'il y a à l'avant, ils ont quand même réussi à calculer parce que... Ouais, mais quand même. Moi ça m'impressionne plus, même si ça reste impressionnant, mais maintenant avec tous les statues, des fois qui tiennent juste un... Oh, je fais. Et pour finir, vous avez le même type d'escalier, sauf que cette fois-ci, l'escalier de côté, c'était l'escalier du coup de la montagne du crâne, etc. Là, vous avez celle du serpent, donc ça, l'autre base, c'était un des serpents des méchants. Il n'y a pas de serpent à proprement dit, mais je reconnais vraiment cette pierre légèrement mauvâtre, noire, tu vois, côté foncé, avec pas des crânes, mais des ossements. On reconnaît des sortes de bouts de fémur, avec un mélange de racines, mais des racines bio-vivantes, mais en même temps séchées. C'est un peu spécial, mais c'est vraiment typé. Mais par contre, de la roche. Parfait. Super belle. Hein. Le broche qu'ils ont emporté, la texture amenée. Alors que, on va pas se mentir, c'est tout bête ici. Ouais. C'est un broche de base, puis un broche mauve apporté à certains endroits pour rappeler le côté maléfique. Mais elle est incroyable. Magnifique, et ce que j'aime bien avec ces statues ici, c'est qu'elle fonctionne tout seule et elle peut fonctionner avec le Dio. Puis même avec le reste, je veux dire, tu as un peu un kiff de motu de toutes les tailles, avec mon studio, machin, etc. Je trouve qu'elle peut très bien aller avec à côté, tu sais, la Tila qu'on avait eue, et puis le Hordak, et puis tu mets quelques figurines. En fait, c'est vite mixable, puisque c'est tellement coloré, motu, que ça a cette force-là. Sincèrement, foncez. Je vous avoue que même moi, en faisant un review, elle me chauffe, mais je me rends compte que si je l'achète déjà, c'est quand même 1299 balles, mais en plus, elle n'ira pas là où je veux la mettre parce qu'il y a des cartons qui a explosé. Mais réellement, pour les fans de motu, ou les gens qui veulent des statues vintage qui pètent sa mère, celle-là, elle est extraordinaire. Incroyable. Bon, la cinquième, j'ai hâte de la voir en vrai parce qu'elle est vraiment belle aussi. Je pense que c'est pas la statue. C'est celle que j'ai le plus hâte parce que j'espère que la cape, parce que je me suis même pas spoilé en regardant. J'espère que c'est en tissu, j'espère qu'elle est câblée parce que comme ça, elle peut vraiment bien donner. Mais celle-ci est déjà super impressionnant. Et seulement pour 500 pièces au monde, ça prouve encore une fois que le marché quand même est encore en train de se limiter. Et pour 1300 €, on voit que c'est un peu un prix intermédiaire. Moi ça me choque pas. 1300 € pour 500 pièces au monde et pour ceci. C'est parfait. Et une boîte casable, c'est une boîte sideshow. Vraiment, je l'ai portée, c'est nickel. Donc voilà, franchement pour moi c'est sans faute, elle est parfaite, même plus que parfaite, elle est vraiment à quota parce qu'elle est vraiment belle. Et moi elle me tape vraiment dans l'œil, dans le sens qu'elle est, elle est super. Franchement, on l'a vu dans le showroom, on voit que ça. Alors qu'à côté on a des bustes aériennes, des Prime One, mais celle-là tu te dis, waouh, le squelette est beau. Les couleurs, et puis même la position et la finition est parfaite. Et toi, Jo? À côté, rien à dire, franchement, parfait. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez à pièce dispo au magasin, paiement 3 fois, paiement complet. Le lien est du coup dans la description comme à chaque fois. Et si vous voulez nous voir, n'hésitez pas, on a un magasin de 2 étages avec un beau showroom, avec une équipe super cool et de temps en temps, souvent, un musée ouvert avec toutes les différentes thèmes. Ici, ça a été justement le thème des années 80 où il y a une vitrine motu, mais elle a été démontée. On va enchaîner ici pour mi-mars avec Tsume et après d'autres expos super cool qui vous plairont beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.